un moment de vie qui tourne à l'infini. Pas besoin de chercher, tout est là. J'ai mis tant de temps à avoir la joie, à la ressentir au fond de moi, à savoir l'apprécier, à vouloir la partager, juste pour l'offrir, juste par plaisir, juste pour voir un sourire, un bonheur, une lueur. Celui d'être là à côté de toi, à parler ou pas, de nous échanger, de nous raconter, de nous offrir nos peines, nos joies, nos haines, nos craintes, bref, de nous offrir nous-mêmes simplement ce que nous sommes, si petits mais ce que ça résonne. Ce que ça résonne. Wow. Je m'appelle Cécile Aimé-Marie, j'ai 35 ans et ben voilà, je vis dans la nature depuis 4 ans avec mon compagnon André. Je m'appelle Charles Dacla, on est dans les bois, sur le plateau de Millevaches. Voilà, un merveilleux endroit de nature. Et c'est là que j'ai décidé de construire ma maisonnette. Alors moi je m'appelle Louise, je viens d'avoir 60 ans. Je vis dans une yourte et puis mon projet c'est de vivre avec d'autres personnes qui vivent en yourte ou pas, mais des habitats simples et de recréer vraiment une vie collective dans un projet comme celui-là en lien avec un village d'accueil. Notre maison. Depuis toute petite, je disais à ma mère, moi, je veux vivre dans une caravane, quoi. Parce que tous les week-ends, on avait un camping à l'année, tous les week-ends, on allait là-bas. Et moi, je disais à mes parents, ce serait bien qu'on vive en caravane, quoi. Ah, mais non, il faut avoir une adresse, il faut travailler, il faut faire ci. Et puis en fait, ça m'est revenu. Dès qu'André, il a dit, ça te dirait pas d'aller dans la nature. Ah bah oui. Et en plus, à deux, c'est plus. Ah bah j'en savais rien. On y est allé, ouais, très doucement, parce qu'en fait, moi, j'avais de l'argent de côté, parce que moi, je me demandais depuis toujours pourquoi je travaillais. Parce qu'en fait, je ne bois pas, je ne fume pas, j'aimais pas les discothèques, je sortais pas. Donc en fait, mon argent que je gagnais, c'était minimum pour manger et payer mon loyer. Et puis après, je mettais tout sur mon compte. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pleuré un bon coup dans les bras d'André parce que j'aimais mon travail et surtout le travail de maître nageur sauveteur. Et de lâcher ça, ça m'a fait... Donc j'ai bien pleuré et je suis allée vers l'inconnu. De ne plus avoir de travail, de voir qu'est-ce qui se passait en moi au niveau de l'identité sociale. L'histoire, c'est que moi, j'étais en train de quitter et mon garage, le vendre, mais ma perte. En fait, on s'est autofinancé avec ça et ça nous servait de parachute. Mais en pour fait, aller doucement vers ce qu'on vit aujourd'hui. On a eu une période, je crois, où on n'avait plus beaucoup de sous. On a eu une période où... Ah bah après, oui. Même on n'a eu plus rien du tout, on va dire. Ouais. Donc on ne pouvait plus payer l'essence du camping-car, plus rien du tout, même pas... Alors on s'arrêtait, on attendait que les... On s'arrêtait, on était sur place et voilà, on vivait de notre cueillette et de rien du tout. J'allais me baigner, on était toujours... On vivait, on respirait, elle était belle, hein, et on parlait aux gens... Mais on bougeait plus, quoi, parce qu'on n'avait même pas 20 centimes. Quoi. Et on attendait que ça se débloque et que les situations se débloquent. Voilà, les situations se débloquent. Moi, je me suis dit, bah voilà, je suis avec un homme qui assure pas la sécurité, qu'est-ce que je fais là? Enfin, toutes les mémoires qui disent que... Et puis, en même temps, il y avait l'autre côté qui disent, bah c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on peut pas se faire l'amour. Voilà, qu'on peut pas s'occuper, on n'est pas vivant, c'est pas des bouts de papier qui vont... voilà. Alors qu'avec des ânes et des charrettes, c'est fini. On n'a même plus besoin de l'énergie, de l'argent. Il y a toujours un petit peu d'entretien peut-être. Voilà.
C'est mon idée de départ, l'histoire de partir en charrette avec des chevaux et tout ça. On mettra ce qu'on peut dedans et puis ce qu'on peut pas, ben, on le laissera. On a déjà tellement lâché que... Et puis, en cours de chemin, on va voir ce qui se passe, on ne sait pas du tout. Je vais faire un village dans les arbres. Avec 17 ans que j'y pense. Comment y parvenir? Donc le métier, trouver un métier déjà qui pourrait me permettre de construire des habitations et en l'occurrence le village. Donc je suis rentré chez les compagnons et j'ai passé 3 diplômes là-bas. J'ai rencontré un herboriste chez qui j'ai vécu 2 ans et demi. Donc là, lui, il m'a permis de m'initier plus profondément au savoir, aux connaissances de la nature. Et après, je suis rentré dans une entreprise qui faisait des parcs aventures. Ce qui m'a permis de maîtriser plus le travail sur corde, me permettre de pratiquer mes connaissances de charpentier, mais plus haut. Donc j'ai démarré ici en achetant un petit bout de terrain, un autre petit bout de terrain, ce qu'on voulait bien me vendre. Et j'ai commencé mes projets comme ça. Voilà. Pourquoi dans les arbres? Parce que c'est autre chose. Et je me sens protégé au sein de la forêt. C'est un entourage qui me convient très bien. Il y a des gens, tu les fais dormir dans les bois, ils ont peur tout de suite. Le moindre bruit, le moindre cri d'oiseau, le moindre... Et moi, c'est là où je me sens bien. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Tu vois, c'est les petits détails de la vie, c'est les petites choses. Quand il y a la lumière sur la rivière, quand il y a la lumière comme ça sur les feuilles, quand il y a certaines odeurs qui exhalent après la pluie de la terre. Il y a bien des choses ici qu'on ne peut pas retrouver dans le monde. J'ai fait un peu un petit tour du monde quand même, jeune. Et les hommes qui m'ont le plus touché sur le chemin, sur la route, c'était les êtres qui vivaient simplement en milieu naturel. J'avais 18 ans en mai 68 et déjà je vivais en communauté en mai 68. Donc j'ai eu une longue expérience dans beaucoup de pays parce que j'ai beaucoup voyagé, notamment au Danemark et en Allemagne où j'ai vécu dans des communautés. Voilà, une expérience du collectif, aussi de tout ce qui ne va pas dans le collectif. Et donc voilà, c'est un peu toute cette expérience de vie qui m'a amené à porter ce projet et à l'amener à sa réussite. Sur mon parcours, j'ai rencontré une architecte qui avait construit sa yourte elle-même. Et donc voilà, j'étais passée une journée avec elle dans sa yourte et puis je suis revenue et j'ai commencé à faire ma yourte. Moi, j'ai passé 7 hivers en yourte, ça va être le 8e et je trouve que pour moi, c'est le grand luxe et le grand confort, la yourte. Ouais. Je rêve pas d'un autre habitat que celui-là, en fait. Toutes les convocations d'assemblée générale. Comme on change l'objet, ainsi que cette comment est-ce qu'on va faire pour leur part? Si, voilà, si vous savez chacun vous êtes. Et ils sont en visite. C'est une vaste question. En visite, compagnon, c'est Je m'appelle Valérie, j'ai changé plusieurs fois de vie parce que au départ je suis biologiste. Ça a développé en moi le goût du lien à la nature. Il y a 5 ans, j'ai commencé à vouloir rejoindre un collectif. J'ai été expérimentée sur des lieux déjà existants. Plusieurs systèmes. J'ai retrouvé des amis avec qui on avait un projet de ferme, d'acheter en commun une ferme. Et nous avons croisé le chemin de Louise au marché d'Esperazza. Voilà, on avait entendu parler du village de Yourte, on voulait donner un coup de main. Et moi, je voulais voir un petit peu ce que c'était que la vie en yourte. J'en avais aucune idée. Mais par contre, j'aime bien construire, donc je me suis dit, comme on fait rien de spécial en ce moment, pendant qu'on cherche notre terrain, on pourrait aider à monter les yourtes.
Et puis en fait, ça s'est passé d'une manière magique. On a décrit notre projet, puis là, on les a vus interpellés, quoi, vraiment. Parce que depuis 1 an, nous cheminions ensemble notre petit groupe, et eux, ils cheminaient, et en fait, les 2 projets étaient équivalents, même si la forme était différente, mais le fond, la charte qu'ils avaient mis en place était la même que la nôtre. Les règles de vie qui nous tiennent vraiment à cœur, le fait de choisir qu'il n'y ait pas de possibilité de fumer sur le lieu et qu'il n'y ait pas du tout de possibilité de boire d'alcool ni de manger de chair animale. C'était l'aboutissement de notre chemin et c'était l'aboutissement du leur. Donc en quelques minutes, en quelques heures, on a superposé nos lignes et nos chemins et on s'est associés pour continuer ensemble. 12 cm. Ouais, une dizaine. Ouais. Si tu restes là, je vais de l'autre côté. Ouais. On regarde ce que ça donne. Vas-y. Cage. On a posé des règles de vie et une charte. Et à partir de là, ça a trié les gens. Et des gens qui ont été sensibles au même choix de vie. Voilà, cette vie simple, cette vie en harmonie aussi. Il y a quelque chose dans ce projet pour assurer sa réussite, qui est un travail personnel, un travail collectif sur l'entente, la bonne entente, la bienveillance entre nous. C'est nos cueillettes. Donc en ce moment c'est les figues, mais elles ne sont pas encore très mûres. On a les figues de l'année dernière qu'on cueille, qu'on cueille déjà séchées dans l'herbe. Et le raisin. Il n'y a pas besoin de les faire sécher nous-mêmes. On a le raisin de l'année dernière, donc on fait nos cueillettes vers septembre-octobre. Il y a tellement de vignes laissées à l'abandon et voilà, du pur muscat. C'est très sucré et on se nourrit de ça tout l'hiver. Ça c'est des mûres, des mûriers platanes. Elles sont séchées celles-ci, cueillies aussi pareil dans l'herbe. Donc ça se garde. C'est très sucré, ça a un petit goût de miel. Abondance. Oh bon, ça, les mûres, les gens connaissent les mûres, connaissent quelques fruits sauvages. C'est un monsieur, un hindou, qui disait que lui, il a été de force, je crois qu'il a perdu son travail ou quoi, il était obligé de vivre dans la nature et qu'il disait qu'il était mort de faim, et c'était affreux pour lui, il était dans la survie pendant 2 ans dans la nature et tout. Et moi, ça m'a dit, bah non, moi, c'était pas du tout ça. Oui. Moi, parce que peut-être par rapport à lui, moi, j'ai fait le choix, que lui, il n'a pas eu le choix, il a été propulsé dans la nature. Voilà. Moi, j'ai fait le choix de vivre dans la nature et de voir ce qui se passe. Et je dis que je découvre l'abondance. Et plus les années passent, plus je découvre l'abondance au niveau alimentaire, l'abondance au niveau des animaux sauvages, l'abondance au niveau des fruits, des arbres. Voilà, et après, on dit, voilà, poser des questions pour essayer d'éveiller les consciences, quoi. Pour dire aux gens, est-ce qu'on a une autre solution que de faire travailler des gens? Parce qu'en fait, quand je vais dans un magasin, je fais travailler la caissière, je fais travailler celui qui crée, je les fais travailler, quoi. Alors que quand je vais dans la nature, je fais travailler personne. Et puis comment on remplit nos journées? De toute façon, comme on est à pied et en vélo, elles sont déjà pas mal remplies nos journées. On se lit des livres, on se fait des massages. Qu'est-ce qu'on fait le soir? Surtout l'hiver, quand à 5 h il commence à faire nuit. On se regarde un film. Oui, on peut se regarder un film, ça c'est sûr. Ou on chante. On peut chanter, jouer de la musique. Voilà. C'est d'autres énergies. On se met à la bougie. On peut se faire des jeux de société ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, on vit, puis on va laver notre linge à la main nous-mêmes, enfin on fait notre savon. La conclusion par rapport à s'ennuyer, oui, nous sommes plus en survie, nous sommes dans la vie. Voilà. Et donc nous vivons, tout simplement nous vivons. C'est simple, quoi. Et la vision que j'ai, moi, c'est que quand je vois des gens qui vont dans les magasins pour se nourrir, parce qu'ils s'ennuient. C'est de l'industrie, c'est du faux, c'est élevé sous serre, les trucs c'est hors saison, c'est du mort, il y a du surgelé, il y a des trucs en pot avec des dates de péremption, il y a des médicaments dedans, il y a du colorant, des gélifiants, il y a tout ce qu'on veut.
Alors que la santé, elle est gratuite et c'est pour tout le monde. Moi, depuis que je vis dans la nature, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Alors qu'avant, quand j'étais dans le stress, sapeur-pompier et tout, j'étais malade. Voilà le beau feu. On nous réchauffe tous les soirs. On a le choix en fait, dans notre vie. On a le choix de lâcher ou de continuer. Les enfants, ils sont encore plus aptes à s'adapter à une vie, de faire le tour du monde en voilier ou une vie dans la nature. Eux, ils s'adaptent beaucoup mieux que les parents, et c'est les parents qui se freinent eux-mêmes en disant bah oui mais moi j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Moi j'ai envie de bouger, d'aller de village en village. Donc on est nomade, hein. Nous c'est donc dans le nomadisme, donc dans le mouvement. Des charrettes fait main par André. Bah là, oui. Alors voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'on a fait de l'échange avec un ami Eric et on a été faire les charrettes chez lui. Pour l'instant, on se déplacera nos charrettes avec le petit tracteur que je vais refaire. Pourquoi? Parce que les ânes, il y en a 2 qui sont en trop bas âge pour être éduqués à tirer. Les 2 autres, il va falloir leur apprendre. Donc on va le faire en cours de route. On va déjà leur apprendre à marcher l'un derrière l'autre avec des perches de bambou. Donc ça c'est des petits bambous qu'on a fabriqués nous-mêmes, on a taillé et puis ficelé les uns avec les autres. Donc on dort là toute l'année lorsqu'il pleut pas. S'il pleut, et on se met dans la tente. Chaque fois qu'on change d'endroit, on a une chambre différente avec un décor différent et voilà. Et c'est génial, on a vécu ça depuis 2006 et voilà. Moi, ça fait plus de 4 ans que je vis là. Alors mon projet, c'est déjà faire un minimum d'interactions négatives. C'est-à-dire que ce soit des interactions humaines, les uns envers les autres. J'aime rendre les gens heureux, j'aime voir les gens sourire, voir les gens rire. J'ai pas envie non plus comme interaction négative envers la nature, c'est-à-dire vivre comme on vit chacun. Bon, j'ai une voiture, je l'utilise. Demain, je suis pas extrémiste, mais je voudrais pouvoir vivre et ne pas trop influer sur mon environnement. Donc ça veut dire, je ne vais pas utiliser du savon pour aller me laver à la rivière. À la rivière, quand je veux me laver à la rivière, autre que me baigner, je prends de la cendre, je prends le sable qu'il y a dedans, ça fait le savon naturel, et ça marche tout aussi bien. Si je veux utiliser un savon, je prends un savon de bonne qualité, ou un savon naturel, ou quelque chose qui abîme le moins possible, et je m'éloigne un petit peu avec la douche solaire. Après c'est filtré, tout ça. Bon, après je fais des systèmes de lavinage quand je recevrai du monde, et de la phytocuration et tout ça. J'ai pas coupé les ponts avec la société. Maintenant j'ai envie de maîtriser mes interactions avec elle. Aujourd'hui j'ai envie de créer la magie, d'œuvrer de manière harmonieuse, de le faire vivre aux gens qui ont le désir, qui sont appelés par ça, et d'en vivre. Voilà, j'ai envie qu'ils aiment la nature, qu'ils voient qu'on puisse vivre bien au sein de la nature, que si on travaille harmonieusement, tu peux faire quelque chose de joli, qui soit pas agressif, qui soit pas... ou même tu te sens bien, quoi. Voilà. En ville, quoi que tu fasses de ta journée, tu ouvres des portes, tu fermes des portes. Quoi que tu fasses, tu respires de la daube. Et même si tu vas avoir une bonne relation avec les gens, au bout d'un moment, tu te fais pomper par une sorte d'ambiance, d'énergie, pas négative, mais d'énergie un peu lourde. En fait, c'est plein de petits détails plus ou moins subtils, quoi. C'est aussi c'est l'air que je respire ici. On est à 700 et quelques mètres d'altitude, c'est le meilleur mélange gazeux. C'est la meilleure altitude pour le mélange gazeux.
Ici, il n'y a pas de source de pollution, il n'y a pas l'autoroute, il n'y a pas de... Je choisis cet endroit-là en particulier parce qu'on est loin de tout. Tu vois, les autoroutes, elles font le tour de la Creuse. Il n'y a pas d'industrie lourde, il n'y a pas de grosses usines infâmes. Il n'y a pas de pollution lumineuse. Quand tu veux te mettre sur la vallée, tu regardes le ciel, tu vois les étoiles, tu te croirais dans le désert. C'est pour plein de petits détails comme ça, de qualité de vie. Un éco-village, trouver une forme d'autonomie. J'aimerais bien faire la synergie de toutes les énergies renouvelables possibles, c'est-à-dire l'eau, mettre une centrale hydroélectrique qui me permettrait d'avoir la musique un petit peu, genre 2-3 heures par jour dans chaque cabane, donc de quoi charger les batteries, de quoi faire marcher peut-être un petit chauffe-eau pour la salle de bain, parce que je voudrais qu'on puisse vivre ici aussi en hiver et pas avoir trop froid non plus. Et après faire la pointe avec une éolienne et quelques panneaux solaires là-haut en plein cagnard pour trouver sans abuser, pour trouver un petit peu de confort. Là on a mis un coup de bélier de pompe hydraulique. Pardon. On l'allume. On voit du lourd. Ça remonte là-haut. La technique, c'est on part de ce niveau-là, imaginons que ça c'est la pente de la rivière. On fait couler l'eau dans un tuyau à peu près de niveau, avec une très faible pente. Puis on le stocke dans une poubelle, dans un récipient à cet endroit-là. Puis il part d'aplomb, à l'endroit où il y a le coup de bélier. Le coup de bélier, de par son système de pompe hydraulique, prend la force de l'eau et permet, grâce à des systèmes de pistons, à insuffler cette force, cette inertie, pour la faire remonter plus haut sur le terrain. La poubelle est là-bas, ça tape directement sur 8 mètres, donc on a quoi, 0,8 bar de puissance, qui va nous remonter l'eau à 45 mètres au-dessus de ce point de... Et après, elle redescend, donc elle est stockée là-haut avec une tonne à eau, et elle redescend, et en redescendant, elle reprend de la barre de la force de pression, et elle arrive ici, elle a une barre de pression à peu près. Là, en fait, on met de l'huile de lin au bambou parce que ça se dessèche avec le temps. Et comme le bois, eh bien, les bambous, ils aiment bien. C'est un traitement de la yourte en bambou. C'est parce qu'il y a des coins ici, et quand on a un chapeau, le chapeau s'accroche dans le bambou là. Et donc là je lui fais un petit manchon comme ça de laine. Et après je vais lui faire un petit manchon de toile. J'ai construit 4 des yourtes qui se trouvent ici, dont 3 collectives. Donc la grande yourte, c'est la première que j'ai faite en me disant que pour un projet collectif, de créer d'abord un espace collectif et de le construire collectivement, c'était comme mettre une énergie. Voilà, puis une fois qu'elle a été construite, après je me suis dit mais il manque une cuisine parce qu'on ne peut pas cuisiner dans cette yourte. Et il manque des yourtes d'accueil pour que les gens puissent dormir parce que c'est pas non plus une yourte pour dormir. C'est une yourte pour se rassembler, pour faire des activités ensemble. Et donc, dans la suite, c'est généré d'autres yourtes, et dont celle-ci aussi. Donc, ça, c'est ma yourte personnelle. Ici, il y a un équilibre que l'on découvre, là, on le met en place. Faire des choses avec ses mains dans la terre. Avoir des temps d'échange. Ici,
nous partageons des cercles de parole. Et donc dans les cercles du chœur, les 5 piliers partagent au centre, par un bâton, la parole de ce qui leur tient à cœur et de ce qu'ils ont vécu dans la semaine. Sans attente de réponse et sans attente de justification des autres. Tout ça, on le dépose au centre, par ce bâton, et on se passe le bâton. Chacun parle. Ça n'est pas un dialogue, personne ne répond. Alors on se met par équipe de 2, et puis Marion Mathilde qui vous fleur ici pour quelques semaines. Elle peut se faire équipe aussi avec l'un d'entre nous. On se nourrit de nos légumes, on demande à chaque personne qui vient vivre ici d'être concernée par la terre, c'est-à-dire d'être prête à planter, d'être prête à soigner la terre en fait, prendre soin de la terre, prendre soin des humains, ça c'est aussi les bases de la permaculture. Voilà, et puis générer de l'abondance ensemble, collectivement. La permaculture, c'est une éthique d'aménagement écologique. Ce n'est pas une méthode agricole, c'est une éthique. C'est-à-dire que c'est un moyen d'imiter le système écologique forestier dans la façon de s'installer sur une terre. Nous, au niveau de l'eau douce, au niveau de l'eau domestique et au niveau énergétique, nous allons être complètement autonomes par des panneaux solaires, une petite éolienne. Chacun, on a comme ça une place différente. Valérie, elle est dans la communication. Vivien, il s'occupe des abeilles. Vincent, plus du jardin. Et petit à petit, chacun arrive à trouver la place qu'il se sent d'occuper pour le moment. Et ça va évoluer aussi. Moi, une fois que toutes les jours seront montés, je prendrai peut-être autre chose. Ici, ça va être un centre de formation, donc dans les domaines, comme je disais, d'agriculture, les domaines d'éco-construction et les domaines du vivre ensemble. Pendant tout le temps de création du projet, des personnes viendront en formation ici. Nous n'allons pas tout seuls faire notre petit projet puis dire « ça y est, c'est fini, c'est tout beau, vous pouvez venir voir ». Non, on va associer tous les gens et tous ces compagnons qui viennent nous aider. Il y a déjà beaucoup de compagnons, on les a appelés comme ça nous plaisait bien, qui ne sont pas dans le projet même, mais qui ont envie de cette énergie, d'être associés à nous donner des coups de main pour construire, jardiner, transformer, fabriquer, couper le bois. Par rapport à moi avant, par rapport à que je vivais, que j'étais artisan, j'avais mon garage, ma famille, mes enfants, mon terrain, ma maison, tout ça, tati, que j'avais pas le temps de m'en occuper. J'avais le temps de m'occuper de rien et je courais partout. Et en fait, que je m'ennuyais beaucoup et que je trouvais pas le temps de faire tout ça. Aujourd'hui, j'ai le temps de tout faire. J'ai le temps de tout m'organiser. Et je m'ennuie plus. Avant, je m'ennuyais. C'est-à-dire que dans l'ennui général de ce que je vivais dans ma vie avant, je consommais beaucoup. Parce que c'était ma façon de compenser mon ennui.
Ça c'est de la cendre. De la cendre qui fait un peu comme... ça fait granuleux en fait. Hein. Bon, c'est doux, mais ça, on sent les petits granulés. Bah, quand on frotte nos mains, bah, ça décrase super bien en fait. Hein. Ça fait comme les savons d'entreprise. Bah, pour ceux qui travaillent dans la mécanique et tout ça, je me rappelle mon père il avait les mêmes et voilà. C'est gratuit, c'est la nature qui nous fournit. On fait nous-mêmes. C'est pour alimenter notre... recharger nos portables. Parce que l'univers nous a dit de ne pas quitter nos portables puisque les gens ont besoin de savoir où nous sommes pour venir à notre rencontre, passer du temps avec nous. Et que maintenant que c'est du bouche à oreille, nous avons des gens qui viennent de Paris pour apprendre à cueillir, par exemple, pendant 2 jours. Et on ne les connaît même pas, c'est que du bouche à oreille. Et donc on accueille ceux qui ont envie de découvrir un peu une autre façon de vivre. Et le choix que je fais, c'est pour mon bien-être personnel. C'est avant tout mon bien-être à moi. Voilà, on est là pour porter notre bonheur et quelque part apporter notre petite graine dans un monde comme ça. Ouais. Et dire que, est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que tu es heureux de te lever le matin parce que tu dois payer ton loyer, tes factures, et de ne plus être dans la survie en train d'aller chercher de l'argent à droite à gauche pour pouvoir payer son logement. Enfin, pour moi, la terre, c'est gratuit, quoi. La terre, elle est abondante, il y a de la place pour tout le monde, et payer des terrains et tout ça, je trouve ça aberrant, quoi. Plus. Donc là de nouveau, on vérifie l'écartement. Tac. Là j'ai pas le bon niveau là-haut. Comme je travaille plus pour les autres, et je travaille pour moi, je suis toute la journée sur la brèche en vérité. Donc je travaille, je finis déjà la couverture, après j'ai le balcon à faire, après j'ai les toilettes sèches à finir, après j'ai le paysager, le jardin un petit peu. Agrandir ce côté-là accessible à l'homme. Mes petits moments de plaisir, c'est quand il y a le soleil sur la rivière, d'aller tremper les fesses dans la rivière, me faire masser le dos à la micro petit cascade là, de regarder le coucher de soleil du balcon. Ça me plaît tout ce que je vois parce que le lieu me plaisait, l'énergie qui est ici me plaît, et tout ce qui a été fait ici, c'est moi qui l'ai fait. Et mes amis, comme là, la place à feu, donc c'est aussi la synergie de gens qui ont envie de faire des choses un petit peu au sein d'un milieu un peu d'apparence sauvage, pour l'apprivoiser sans le détruire. C'est-à-dire, pas faire tu vois, pas tout nettoyer au bulldo, pas tout couper avant de s'implanter. C'est subtil. Nous sommes dans les arbres, donc, chez moi. La petite maisonnette que voilà. Et on va faire la petite visite guidée. Donc ça c'est la porte d'entrée. Alors salon, cuisine, chambre d'amis. Voilà. Avec le thé qui se prépare. Et là-haut la chambre. Petit lieu de magie. Voici la chambre, ma chambre. Encore en travaux. C'est pas tout à fait fini, mais bon déjà, on commence à y être un peu confort. Il y a un petit écran de cinéma intérieur, track, qui sert aussi le matin. Je l'accroche là, track, et ça. Comme ça on peut dormir un peu plus longtemps quand on est fatigué. Ça, il y a plusieurs positions, on peut le mettre là aussi. Ça change complètement l'ambiance. Ce qui nous ouvre la vue. Venez vous asseoir.
On n'a aucune conscience de ce qui est en train de se passer sur cette terre, on n'a aucune conscience où en est l'humanité au sein de l'humanité et ce qu'elle est en train de créer au sein de la nature. Et comme c'est l'un est lié à l'autre, qu'est-ce qu'on est en train de créer comme avenir pour nous-mêmes, pour nos enfants aujourd'hui, quoi. On est un peu dépassé par des choses qu'on a pris comme des bases et qui seraient à remodeler aujourd'hui pour que ça devienne périn, quoi, enfin, durable. Il faut essayer d'être un peu franc avec soi, et même si le travail est énorme, de se donner les moyens petit à petit, quoi. C'est le premier pas qui est important. On voit bien en 15 ans de temps, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer de plus en plus à la campagne avec des rêves, avec des formations, avec de la conscience, avec de l'attention aux autres. Enfin, vraiment, il y a quelques milliers de personnes courageuses qui se donnent les moyens d'aller vers leurs rêves. Voilà, il y a ces vitres à l'arrière qui nous permettent d'observer en fait où on est la construction. De voir, c'est une conduite qui se fait vers le bas en fait, donc les abeilles elles partent toujours du haut pour construire, puis elles construisent vers le bas. Et donc quand elles n'ont plus de place en bas, hop, je leur remets de la place pour qu'elles aient toujours de la place en dessous pour pouvoir continuer à construire vers le bas toujours. Comme ça permet de reproduire ce qu'elles font dans leur environnement naturel, et donc le miel va être stocké au-dessus parce que c'est un bon isolant, et au fur et à mesure il y a de plus en plus de miel. Le nid à couvain va descendre en bas et il va toujours rester dans les cires les plus fraîches. Nous, le projet, c'était vraiment créer un éco-hameau en lien avec la terre, dans un endroit pas trop pollué. Donc ici, ce qui a été choisi, c'est d'abord trouver le lieu où il y a une mairie qui est favorable, en fonction de la définition globale du projet de départ. C'est la première fois en France qu'un projet collectif comme celui-là est accueilli par une mairie, le CAUE, la DDE, enfin voilà, il y a beaucoup d'institutions autour qui sont en train de voir une solution pour que ce projet puisse se poser sur la terre. Il ne s'agit donc pas uniquement de yourtes, on veut carrément construire. La yourte, c'est une pensée nomade, il y a une pensée d'enracinement ici. Donc ce seraient des petits habitats qui ressemblent un peu à des yourtes, mais ce seraient des habitats en dur, en paille, en terre, en bois, voilà, en petit village écologique, un petit éco-hameau, comme le nomme Madame le maire, voilà, un petit éco-hameau écologique. Je vais acheter celui-là. Je vais mettre à compost. Reste d'ortie là. Dans une poignée de taupe, il y a une poignée de terre de taupe, il y a des milliards de micro-organismes. Bon, vous avez compris qu'ici c'est un terrain qui n'est pas tout à fait agricole, c'est classé en lande et en pré. Et normalement, on n'a pas le droit d'habiter sur un terrain comme ça. Et en fait, on a plusieurs solutions, et c'est pour ça qu'on travaille juridiquement avec la mairie. Le but pour nous, c'est d'être un projet expérimental et pilote, ce qui est le cas actuellement, pour permettre à ce qu'une terre qui n'a pas de grande utilité agricole, ce qui est le cas ici, soit transformée en terre de vie. Nous souhaitons vraiment permettre à travers ce projet que d'autres projets puissent être produits de la même façon grâce à un statut juridique qui serait créé à cette occasion et qui permettrait d'autoriser des personnes à vivre simplement sur une terre de vie. À partir du moment où ils remplissent un certain nombre de règles environnementales et qu'ils s'y plient. Donc ces règles, ça peut être le fait de ne pas abîmer l'environnement, donc s'intégrer à l'environnement, le fait de cultiver d'une manière qui va respecter les sols et l'eau, le fait d'être en lien avec le village. Nous, ça fait partie des choses très importantes pour nous. Nous ne sommes pas des marginaux et nous ne cherchons pas à être à part. Le but n'est pas de créer un éco-village à part, mais bien de s'intégrer et de créer un éco-hameau écologique avec des matériaux locaux qui soient rattachés au village. Et donc, le statut de terre de vie, on ne sait pas si ça va marcher, c'est en chemin. Ça correspond à vraiment un vide juridique actuellement.
On est vraiment heureux de pouvoir témoigner du fait que vivre simplement ne veut pas dire, comme les personnes anciennes souvent nous disent, mais bon, c'était comme pendant la guerre. Ben non, pas du tout. Ici, au contraire, on choisit vraiment ce que l'on veut utiliser pour que ça soit simple. Simplement. Oui. Hop. À partager la vie avec des amis. Lentement. Là, alors passez au-dessus des bambous là. Ah ouais, je vais passer. Apprendre à rire, à apprécier des vies. Voilà, sûrement. À rentrer, à se retrouver sauvé savamment, à être attentionné à nos mains écorchées tendrement, à plonger dans nos yeux, à courir nos feux furieusement. On est en fin juillet 2011, et ça fait 1 an que vous êtes venus, donc voilà, il s'est passé évidemment beaucoup de choses. Il s'est d'abord passé au niveau du groupe humain, voilà, on a avancé, je ne sais plus combien on était, peut-être à 5, 4, 5 peut-être, là on est à 7, il y en a 2 qui sont partis, qui se sont mariés et puis qui ont désiré aller vivre leur vie de couple d'abord avant de rester dans un projet collectif, hein, ce qui est tout à fait évident. Et puis il y a d'autres personnes qui sont arrivées, on a eu beaucoup de visites dans ce projet, beaucoup de personnes ont voulu rejoindre ce projet. Au niveau administratif, eh bien, de façon assez surprenante, il n'y a eu que de l'accord, que de l'acquiescement en fait, hein, malgré ce côté tout à fait atypique de ce projet. Il y a eu vraiment un acquiescement voilà, des élus, en particulier du sous-préfet, du conseil régional, conseil général, le CAUE, donc il y a eu des comités de pilotage qui ont eu lieu. Il y a une demande qui est faite par les élus de la région qui soutiennent ce projet à l'Association des maires de France pour avoir un droit d'expérimentation. Ça permettrait à une mairie qui est porteuse d'un projet comme celui-là, quelque part de pouvoir déroger à certaines parties de la loi, puisque c'est un projet tout à fait pilote expérimental. Il demande à ce qu'il y ait un assouplissement de la loi pour ce type de projet. Donc ça nous permettrait effectivement d'être autonomes de nos réseaux. Il s'est passé beaucoup de choses depuis votre dernière venue. Donc ça fait plus d'1 an donc, que j'ai chargé de mission qui me suit pour la création d'entreprise, pour faire un camping à simple déclaration, ce que j'ai trouvé de plus en adéquation avec la manière dont je vois mon projet, le fait que ça soit pas un immense truc, que ça reste un petit comité avec
des normes un peu simplifiées. J'ai couru de partout pour faire valoir toutes les démarches que j'avais déjà faites, tout mon projet, tout le projet de camping, tout ça, pour montrer que j'étais pas juste là en train de squatter dans mes bois, que j'avais un projet derrière tout ça. Et voilà, petit à petit, ça commence à être reconnu. Ma relation politique a évolué, a changé. Les regards qui étaient posés sur moi ont évolué, changé aussi. Donc ça commence à prendre une tournure qui me plaît plus aujourd'hui. Depuis l'année dernière, déjà il y a eu des évolutions au niveau des charrettes. Donc on a fait les toiles des charrettes qui sont finies, donc ils sont protégés au niveau de la pluie et des intempéries, tout ça. Nos affaires sont à l'abri. On en a rajouté deux autres. Pourquoi deux? Parce que je voulais des charrettes étroites qui passent dans les chemins et ça fait 1 mètre de large, pas plus. Voilà toutes nos charrettes, ce qu'on a fait depuis 2009. On a mis en place tout ça. Donc la première charrette, c'est celle d'André. Après la deuxième charrette, c'est notre réserve de fruits séchés. Chacune des charrettes sert à prendre nos affaires personnelles. Et derrière, j'ai refait 2 petites charrettes pour une où on a 200 litres d'eau pour les ânes, 45 litres d'eau pour nous. Et dans l'autre petite charrette qui est derrière, il y a les batteries, le capteur solaire, l'outillage. Donc on a 4 ânes qui ne sont pas encore prêts, puisqu'on les a eu sauvages et ils ne savent pas avancer avec une longe. Donc on arrive à les faire tourner en rond, mais c'est tout. Ils savent faire un seul pas, ou sinon ils paniquent, ils courent trop vite. Enfin, pour l'instant, les ânes ne sont pas prêts. Donc par rapport à l'année dernière, oui, au niveau des ânes, ils ont beaucoup évolué puisqu'ils sont dociles. On peut les caresser, ils viennent vers nous, c'est même eux qui demandent des câlins. Alors que l'année dernière, c'était impossible de les approcher. Et on leur a appris aussi à se laisser brosser et à faire les sabots. Tu mets en alerte les autres. On a récupéré 2 chevaux, dont un qui s'est tiré. Et donc je pense que la jument, elle va suivre le mâle. Donc on a 2 brebis, c'était pas prévu non plus, mais voilà, ils marcheront avec nous. Donc au départ c'est prévu, on a un tracteur qui marchera au Pantone. Donc Pantone, ça marche à l'eau, c'est un moteur qui marche à l'eau, à l'huile, avec de l'alcool, de l'essence, un peu de tout quoi. Et au départ on fera avec le tracteur et les ânes et les chevaux seront derrière. On va les faire tirer de temps en temps pour qu'ils s'habituent. Après, on mettra le tracteur, on fera tirer les chevaux. Et après, on va se débarrasser du tracteur, on n'en veut pas, quoi. C'est juste pour commencer, pour que les ânes s'habituent. Donc l'intérieur, il y aura tout le bas pour mettre nos affaires. Ça s'arrêtera là.
Et ici, on va mettre un lit l'avant de la charrette. Mais nous, on n'a pas prévu d'être dedans. Hein. C'est juste au cas où. Et nous, on va marcher à côté avec les chevaux, quoi. Ça, c'est pour mettre les pieds. Notre convoi va faire 16 mètres de long, au moins. Parce qu'après, il faut voir les chevaux, les ânes. Je sais pas si on va les mettre 2 par 2 ou 1 par 1, mais ça va être folklore, hein. Ça va être repérable. Ça va être génial. Début des milliers de kilomètres. Au début, j'avais un projet qui était trop écologique, un petit peu trop précurseur d'après ce qu'on m'a dit, même avec le Grenelle de l'environnement qui passait, tout ça. On m'a dit si j'étais en Norvège ou en Suède, même en Hollande, même en Allemagne, tu vois, faire ce que je voulais faire, ça serait passé. Maintenant, faire une mini-centrale hydroélectrique, même si j'utilise que 30 litres seconde, que ça prend moins de la moitié du cours d'eau, qu'il y a quasiment c'est un impact infime sur l'environnement, ben c'est compliqué, il faut faire... c'est des vieilles lois napoléoniennes. Bah, du coup, la première année, ouais, j'ai été obligé de libérer mon logement personnel. Bah, parce que j'ai déjà beaucoup investi et que je peux pas me permettre de laisser une cabane vacante. Surtout c'est la plus belle. Alors,
Je vais bien devoir quand même la louer, retirer une bonne partie des affaires qu'il y a dedans et prendre sur moi le fait de, quand il y aura de la location, ce qui risque d'être assez plein, et de moi de dormir dans la maison. Moi je vis dans les arbres, hein. Mon souhait c'est sûr, hein. Ça y a pas de doute. Quand il y aura toute construite, celle-là elle sera à part, parce que là elle est reconnue en tant qu'abri de loisirs. Ce qui fait que je ne suis pas obligé de la mettre dans les constructions du camping. Beaucoup de choses est prête, juste il n'y a plus qu'à poser, quoi. Bon, alors, je ne peux pas encore me permettre de continuer d'œuvrer sans une limpidité concernant les administrations et les mairies. Bon, Dans l'ensemble, le projet demande toute une préparation préalable, hein. Il faut, pour déposer comme un permis de construire, c'est une simple déclaration en mairie. Il faut quand même faire plus ou moins les mêmes plans d'archi avec dessins, des vues de dessus, vues de côté, implantation, vue de loin, dessin artistique, photos. Donc c'est un ensemble. Chaque cabane et chaque lieu en commun doit avoir son petit dossier propre. J'aurai le droit jusqu'à 6 constructions et accueillir jusqu'à 20 personnes maximum. Donc il y aura un dôme géodésique, il y aura un zone, il y aura une yourte contemporaine et des cabanes en bois. Voilà, donc ça fait un ensemble, un petit patchwork de possibilités. La place au plaisir, donc avec un endroit pour prendre le soleil, avec un bain nordique, on peut se retrouver à 6 dans le bain nordique pour profiter des instants ensemble. Donc le bain nordique c'est un poêle immergé. On peut aller jusqu'à 6 dans l'eau, donc qui neige en plein été ou en plein hiver. On peut se retrouver au milieu de la neige à profiter ensemble d'instants de chaleur sous la neige dans une sorte de baignoire en pleine nature, ce qui est assez sympathique. Donc voilà, il y aura aussi un lieu en commun. Il y a la pergola des amoureux. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Le fait est qu'aujourd'hui je suis obligé d'acheter une maison pour faire le bloc sanitaire, parce qu'on ne veut pas me raccorder ici. Donc ça veut dire que je trouve une maison à côté d'ici, avec des terrains qui va rendre contigu toute une grande surface. Donc au final, le projet sera sur 10 hectares un petit peu plus de 10 hectares de terrain. Donc nous commençons avec des yourtes dans ce projet, parce que les yourtes ne demandent pas de permis de construire et c'est facile. Puis la deuxième étape qu'on a commencé, c'est une étape de construction, d'autoconstruction. Donc nous allons trouver une architecte qui va nous apprendre à construire des petites maisons dans l'esprit de la yourte. On appelle ça des habitats modestes de qualité, principalement avec les matériaux du lieu. Donc on a du bois, on a une très bonne terre glaise pour construire. Et on a commencé les fondations de sanitaires avec 2 douches et 2 lavabos, enfin quelque chose assez simple. De moins de 20 mètres carrés, c'est un petit bâtiment. Pour l'hiver prochain, on va avoir les yourtes collectives installées avec du solaire. Et on compte bien là pour l'eau potable très prochainement avoir l'installation d'eau potable. On souhaite vraiment être autonome ici, donc ne plus dépendre des aides de l'État. C'est aussi grâce à ça qu'on a tout le soutien et l'aide, parce que c'est un projet de réinsertion en fait, d'insertion, de réinsertion. On commence effectivement à avoir un petit magasin, on fait des confitures, des produits transformés, des peintures, des livres aussi, voilà. C'est le début d'un petit magasin qui déjà fonctionne en fait en interne en fait. On a créé donc ces toilettes sèches, parce que évidemment on n'avait pas envie d'avoir des toilettes avec des chasses d'eau, utiliser de l'eau potable ou même de l'eau de la rivière pour aller faire nos besoins. Donc c'est un système, donc une cabane tout en bois avec un petit toit transparent. Alors c'est tout simple, c'est une petite cabane, même le chat il aime ça. Donc d'un côté on a la réserve de sûr, ici, et de l'autre côté on a une cuvette normale. Là, on s'assoit. Et donc en fait il y a une partie dessous sous les toilettes où il y a un grand seau en fait qui a de la sûre dedans. Et donc on fait nos besoins ici.
et à chaque fois on met de la sueur. Après, une fois que le grand seau est plein, on a des bacs fermés là-bas, donc c'est comme des tas de compost fermés par 4 cagettes, 4 palettes sur les côtés. Et donc on met ça là, on rajoute de la terre pour faciliter le compostage, pour amener des micro-organismes. Et c'est tout. Voilà, on couvre après pour pas qu'il y ait trop d'eau, pour pas qu'il y ait trop de pluie qui vienne. Après donc le compostage se fait naturellement. Et 6 mois après, donc on a du compost prêt à mettre dans les jardins. Donc voilà, on n'a pas du tout aucune pollution, contrairement aux toilettes à fosse septique, tout ça, avec tout un gaspillage d'eau. Là, il n'y a pas du tout d'eau. Et voilà, un cadeau pour la terre, quoi. Je sais qu'il y a énormément de gens qui désirent vivre comme ça inspire. Et on est un lieu un peu de témoignage et d'inspiration, je dirais. D'abord, c'est ça, c'est de vivre ça ensemble et de montrer que aussi vivre ensemble, c'est un des enjeux importants de ce projet, qu'il est possible de vivre en harmonie ensemble dans le long terme. Donc on a développé des outils aussi, on travaille avec la communication non violente. Pour le moment, tout ça est co-créatif, il n'y a personne qui a décidé, mais tous on a envie de partager leur repas de midi ensemble. Le matin et le soir, c'est au choix, on peut se retrouver dans la cuisine et manger ensemble, ou chacun a sa petite cuisine personnelle, donc voilà. Pour se laver, la plupart des gens vont à la maison. On a une maison et un appartement dans le village. Donc on a internet, on a des machines à laver le linge, voilà, un peu toutes ces commodités-là. Déjà là dans le petit sanitaire qu'on va construire pour cet hiver, il y aura une machine à laver en fait, parce qu'on aura de l'eau chaude solaire. Et on aura un petit système avec les panneaux solaires qui fait tourner le tambour d'une machine à laver dans lequel on amène de l'eau déjà chaude. C'est surtout la résistance qui prend de l'électricité. Donc ça sera déjà un pas. Et puis ce sanitaire va être relié à notre phytoépuration. C'est aussi cette autonomie des eaux usées, de l'épuration des eaux usées. Donc on a déjà commencé l'installation de la phytoépuration. Ce qu'on a le plaisir de mettre en place, c'est d'aller, quand on sera en voyage, de se nourrir que de cueillettes. La cueillette intuitive, c'est partout où on est, on goûte ce qui nous attire, et on goûte, et puis si c'est bon, on mange. Et donc on mange des choses qui ne sont peut-être pas dans les bouquins. Voilà. Quand je vais cueillir, chercher après des plantes et puis marcher un peu et tout, puis cueillir des plantes, tout ça pour me nourrir, je fais une marche locale. Voilà. Donc on va vous montrer notre marche locale. Et puis ce qu'on trouve. Alors là, il y a de la menthe sauvage. La menthe sauvage, mais elle est très forte. Une sorte de menthe sauvage qui est amère, qui est très poivrée, très parfumée. Très parfumée, moi je l'aime bien. Donc ça, c'est du plantain. Une sorte de plantain, parce qu'il y a des plantains à feuilles larges aussi. Ouais. Donc ce plantain-là, on l'utilise, on le mange en salade ou bien on le cuit. Et ces petites boules-là qu'il y a ici, en les cueillant, quand elles sont noires, ça a un très bon goût de champignons. Les kénopodes sont venus avec les ânes. C'est eux qui les ont ressemés. En mangeant de l'herbe d'ailleurs, ils ont ressemé ici, cette kénopode. Voilà. La mauve, c'est bon aussi ça, la mauve en salade. Des mauves, du fenouil, des trèfles. Il y a quoi faire une bonne petite salade. Là, c'est la marche locale, c'est beaucoup des plantes. Les fruits, il y en a à certaines saisons ici. Mais sinon, on doit aller un peu plus loin, dans la plaine, pour trouver des fruits. Et tu vois, là, ils pourrissent pas. T'as vu ? Ah, le soleil. Et on fait de la récupération de fruits et de légumes que la société jette. Et André, il a eu l'idée de faire un séchoir. Et le piment séché, goûtez voir, c'est vachement bon.
Hein, quand tu te cuisines quelque chose, tu te fais quelque chose de chaud ou quoi, tu mets un bout de piment dedans, même séché, tu vas voir qu'il te donne du goût. T'en as avec ces confitures là. Ça c'est de la confiture ça, ceux qui commencent à suinter un peu là. On a multiplié par 3 la surface du jardin cette année. On a planté en automne à peu près 60 arbres fruitiers. On a greffé des arbres qui étaient présents dans la lande, des fruitiers sauvages, qui ont bien pris. Donc déjà on va commencer à voir la deuxième année, on va avoir des poires qui ont été greffées l'année passée. Donc ça va très vite hein, avec les greffes. Voilà, on sécurise une yourte qui est importante, c'est la yourte cuisine, on y est beaucoup, donc on refait le sol et j'ai refait toutes les toiles. Je vais garder le plastique blanc là-dessus et remettre un plastique par-dessus, tout à fait étanché le bas là. Ça s'entend, il y a un petit peu d'eau quand même. Qu'est-ce que j'ai pas envie de revivre ni de faire vivre aux gens que j'ai envie d'accueillir, et j'ai envie que les gens retrouvent leur enfant en eux, tu vois, se sentent quelque chose, retrouver une partie de leur âme, se sentent bien, commencer à parler avec eux-mêmes et se poser certaines questions. Et c'est vrai que pour ça, il ne faut pas que ce soit quelque chose de biaisé d'un côté, il faut quelque chose de cohérent. Bon, après moi ce que je fais c'est plutôt quand même vivre dans les arbres. C'est ça qui me touche quoi. Donc même un homme moderne en France peut avoir ce type d'aspiration-là et même si c'est jamais parfait, ben, se rapprocher d'une manière plus harmonieuse de vivre avec soi-même avant tout, quoi. Parce que je suis strictement incapable de retourner au mode troglodyte de vos habitations, une fenêtre pour regarder un mur en face ou un truc, non, c'est impossible. En tout cas, je serais incapable de retourner vivre en ville, je serais incapable de retourner vivre avec des gens malheureux, fermés, tu vois. Tous les gens qui viennent ici, qui sont tout durs, après ils repartent là, ils sont là. Voilà, c'est ça, c'est plus ça mon travail, quoi. C'est ouvrir des brèches, des petites portes en nous qui ne désirent que s'ouvrir en vérité. Ce que je peux dire aussi, c'est que la relation qui s'est tissée avec le village est de plus en plus positive. On va être formé tout en construisant les maisons d'ici à l'éco-construction, donc ce sera aussi une formation qu'on aura au bout du chemin. Là, on a eu différents intervenants extérieurs qui sont venus nous faire danser, chanter, peindre. Donc ça fait partie aussi du bien vivre ensemble, c'est d'être nourri de l'extérieur par des gens qui viennent nous apprendre des choses. Et voilà, ça crée aussi toujours des moments où voilà, on se découvre les uns les autres dans différents aspects, dans différentes activités. Donc le projet quand même ici, c'est de tous travailler vers l'association, que l'association nous reverse des salaires, donc avoir une équité financière aussi au sein du groupe. On accueille vraiment beaucoup de jeunes ici qui viennent nous aider à la construction, mais qui repartent souvent très enrichis. Et puis là, ça fait la 3e personne qui vient nous aider, qui a envie de rester dans le projet. Moi j'ai dit à André, ouais, ce serait bien qu'on lui en donne 2 et qu'on n'arrête pas. Il voulait la sevrer lui. Moi j'ai dit, Je la vois comme un beau. oh là, il a réussi. Là, on prévoit de partir d'ici octobre prochain. Là, octobre 2011. ou novembre, oui, enfin voilà. Novembre 2011 pour passer l'hiver dans le sud. Donc, par Espagne et Portugal. Ouais. Plus le monde va vite, plus nous on va à la vitesse de l'escargot. Mais dans le mouvement.
L'objectif, c'est de voyager, mais on voit bien qu'ici, quand on est sur place, on s'ancre dans des habitudes. Oui, donc de sédentaire. Et que pour l'instant, tant que les choses ne sont pas finies, eh ben, on patiente. Ah oui. Même si des fois on a envie d'aller plus vite que la musique, on a envie que ça prenne une année, alors que là ça fait 3 ans qu'on est dessus. Au départ, on était parti sur un projet où ça durait normalement 6 mois pour faire les charrettes. Ouais, ça fait 3 ans là. Alors des doutes, si. Ça m'est souvent arrivé parce que le choix de vie, c'est un peu moi qui l'ai choisi comme ça. De voir comment l'autre s'adapte ou pas à ce que je vis. Il y a eu des fois, oui, il y a eu des doutes. Et puis qu'on a vécu ce monde sédentaire, qu'on a vécu ce monde de travail, et qu'on sait d'où on vient, et qu'on sait quelle approche on peut avoir, comment on peut vivre, et aussi nous exister. Nous, c'est notre réalité. Ce qu'on vit là, c'est notre réalité. Ça veut dire qu'on a foi en ce qu'on vit. Même s'il y a des fois, j'ai douté un peu, mais j'ai foi en ce que je vis. Il y a toute la relation collective, ça c'est une grande aventure, parce que la yourte, bon voilà, c'est un moyen pour pouvoir vivre en proximité avec la terre, mais le grand projet là, de se vivre ensemble et de décider des choses ensemble et devenir coopérant plutôt qu'être compétitif, voilà, sortir de toute vision compétitive et d'entrer vraiment dans la coopération, du décider ensemble. Ça réveille des émotions de joie, d'être là, un groupe à décider des choses. Et c'est surtout cette réussite-là, je trouve, qui est importante. C'est pas de vivre seul dans la nature, isolé. Aujourd'hui, c'est d'être en collectif, de vivre dans l'harmonie et de redécouvrir le vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on vit aussi avec le village. Dernièrement, on a eu 2 toits de yourte qui se sont envolés dans la tempête et il y a 7 personnes du village qui sont venues nous aider. Ça, c'était un grand moment parce que on retrouve vraiment cette solidarité et ce lien avec le village d'accueil. Il y a vraiment un accueil, il y a vraiment une circulation de notre présence les uns pour les autres. Et je crois que ça vaut de l'or, quoi. Ça vaut de l'or, c'est recréer le lien profond de soi aux êtres et à la nature. L'élément déclencheur, c'est que j'ai eu un accident de tracteur qui était... j'ai vécu une mort imminente, on appelle ça une NDE en anglais. Hein. Near Death Experience. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a amené à revoir complètement ma vie parce que je me suis retrouvé face à moi-même. Face à moi-même et à dialoguer avec moi-même. Et là, voilà, j'ai eu plusieurs choix. Le choix de partir ou de rester. Moi, depuis que j'ai tout lâché, c'est là où les choses arrivent à moi, en fait. C'est en n'ayant plus rien que j'ai tout. Alors qu'avant, je gardais plein de choses et que j'étais toujours dans le train de vie et le confort du connu. Et puis la sécurité. Puis une fois que j'ai lâché ça, c'était magnifique. Hein. Alors moi, je dirais que j'ai fait un saut dans le vide et que, voilà, ce que je peux dire aux gens, c'est pas avoir peur de sauter dans le vide. Ouais. Parce que dans le vide, il est plein. C'est parce que des gens dans la spiritualité disent le vide est plein, machin, gna gna, mais ne vont pas forcément l'expérimenter. Ouais. Montrer aux personnes que c'est possible de vivre comme ça. Ouais, voilà. D'avoir du courage de lâcher certaines choses pour aller vers d'autres. Les premières années ont été vraiment dures parce que le temps de monter l'ensemble du projet, de monter les murs, l'isolation,
Quand il faisait moins 20 dehors, il faisait moins 18 dedans. Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est bien, il fait bon. Moi, passer un hiver ici, c'est magnifique. Janvier, février sont les mois durs. Bon, une fois qu'on a tenu ces 2 mois, après c'est de plus en plus de lumière. Et l'avantage, c'est vrai, en tout cas pour ici, je sais pas, parce que c'est vrai que je connais pas mal de néo-ruraux qui sont installés et qui souffrent de ça, mais ici, il y a quand même un groupe de personnes volontaires, désireuses d'aller au bout de leur projet, de se donner les moyens d'eux. Et tu as tout un groupe quand même de personnes courageuses qui sont devenues des amis avec le temps, qui te renforcent un petit peu, donc voilà. Une personne essaye d'aller d'un contexte à l'autre direct, c'est-à-dire de sortir d'une maison bien chauffée, bien isolée et tout, et qu'elle veut dormir dehors, ce sera difficile pour elle. Ouais. Ça s'est fait doucement, parce que déjà on a quitté l'appartement vers mars-avril. Et on était direct dehors. On était direct dehors, mais c'était en mars-avril. Voilà. Ici il fait bon, hein, jusqu'en septembre-octobre, puis après il commence à faire froid. Mais ça s'est pas fait tout seul. Moi, les 2 premiers hivers, c'était assez dur pour moi. Il fallait que déjà je m'occupe, parce que les occupations d'appartement, style je regarde la télé ou je lis un livre, dehors, l'hiver, il y a besoin d'aller couper du bois, de s'occuper, quoi. Et dans l'action, pas avec un bouquin. Hein. C'est le plaisir de retrouver la nature, d'entendre les oiseaux, le vent. C'est le plaisir. Et puis c'est là où moi je me suis rendu compte que j'étais plus malade. C'était fini parce que j'étais dehors et je faisais face à mes peurs de mourir de froid, alors que non, c'est vrai, par moment on a froid, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on se bouge, soit on fait un feu et c'est super agréable. Et on est dans le temps, dans le vrai temps, quoi. Et la nuit, j'ai jamais eu froid. Dedans, on est coupé de la lumière, on est coupé de l'air. Ouais, du vent, pas le vent, hein. Et tout ça. Et quand on dort, moi j'adore sentir l'air, le vent, même s'il y a de la pluie, ça bruine un peu, donc on le sent. Tic. Tic. Ça, c'est des orties. Donc coupées en petits morceaux avec un ciseau et de l'huile d'olive. Après un peu de sel avec des aromates et un petit jus de citron. Et voilà, après on laisse au moins mariner 20 minutes pour que ça cuise un peu, ça s'imprègne du goût et voilà. Bon, mais d'abord, si je peux vivre ici comme ça, en paix, dans une yourte, accompagnée par d'autres personnes, un projet collectif, c'est quand même grâce à une mairie accueillante. Et ça, c'est très, très apaisant, en fait, dans ma recherche, c'est de me sentir en sécurité, protégée par une mairie. C'est parfait pour cette personne.
chiffre que nous allons être. Somos 7. Ah ouais, on sera 7. Un autre point, c'est que vivre comme ça simplement sur la terre avec d'autres personnes, c'est passionnant. Bon, j'ai 61 ans. Je trouve que ma vie est comme c'est une nouvelle jeunesse qui m'est donnée de vivre là. Puis voilà, cette simplicité d'aller chercher mon bois dehors, de vivre mon énergie en fait. Comme ça, à la fois, je trouve que c'est très luxueux dans ma yourte. Mais c'est très simple aussi. Et ça demande une énergie aussi de l'entretenir en fait. Hein. Voilà, le matin, je me lave dans une bassine à l'ancienne. Je trouve ça très agréable au coin de mon poêle de me laver le matin, comme ça, tout simplement. Moi, je tiens beaucoup à cette simplicité, en fait, des gestes. Je trouve qu'elle donne vraiment du sens à l'eau, au bois, au poêle. Des fois, je remercie vraiment mon poêle de me tenir au chaud. C'est comme être près des éléments et vivre en proximité et en dynamique en fait avec les éléments de la nature. Et ça, moi j'aime beaucoup en fait, ça me relie, tout mon être, ça relie ma vie en fait à la vie du monde, à la vie de la nature. Il y a plein de bonnes raisons pour avoir le désir aujourd'hui de vivre de manière un petit peu différente, peut-être plus écologique, plus convenable au sein de la nature. Que ça prend du temps, ça demande énormément d'énergie selon les lieux. Hein. Je motive chaque personne qui a vraiment le désir profond d'aller vers un autre type de vie, d'y aller, mais en sachant que quoi qu'on fasse, de rester en accord, en paix avec soi-même. Dans ce cas-là, ça montre qu'on est sur un chemin qui nous concerne, dans lequel on peut s'épanouir. Donc, peu importe l'énergie, le temps que ça prend, il faut garder la foi, il faut garder le courage et l'espoir et se donner les moyens. Et après, on est de plus en plus content chaque année. Je suis très heureux cette année et j'espère être encore aussi heureux ou plus heureux l'année prochaine. Voilà, pour l'instant, ça monte en charge crescendo et de manière agréable. Simplicité qu'on crée l'abondance, et pas en cherchant l'abondance qu'on crée l'abondance. Là, justement, parce que j'ai vécu ça avant, et donc on n'est jamais content de ce qu'on a. Il y a besoin d'aller voir ce qui se passe derrière nos peurs. Et que quand on traverse ces peurs, et qu'on les lâche, et qu'on va dans l'aventure de la vie, je dis bien de la vie, parce que des gens vont voir ce film, et vont tout de suite avoir la pensée de survie. Nous ne sommes pas en survie aujourd'hui, nous sommes dans la vie. Donc c'est la différence, c'est que nous avons choisi cette forme de vie. C'est un choix, hein, on a vécu tout le reste, tout ce que les gens ont vécu, on l'a vécu. Et donc c'est un choix. Et c'est vivant. Tout à fait en présence d'esprit et présent à nous-mêmes de vivre comme ça. Donc c'est la vie. Voilà, c'est la conclusion, c'est plein de vie. Je dis que c'est assez simple à partir du moment où le rêve s'est éveillé à l'intérieur de soi. Où, on sent que c'est vraiment ça que l'on veut et que l'on est prêt à lâcher tout ce qui lie un peu aux liens, aux habitudes et d'aller vers un peu l'aventure, prendre le risque parce que la vraie vie, c'est prendre des risques aussi. C'est oser risquer d'aller vers l'avant
sans entièrement savoir ce qu'il y a devant, mais c'est oser lâcher derrière pour aller devant vers quelque chose. Et cette confiance-là qui est faite à la vie, quelque part, elle permet d'incarner le rêve, en fait. D'incarner, j'ai souvent le rêve du vivre ensemble ici, puisque c'était ça qui est arrivé. Et je souhaite vraiment à chacun qui a un rêve de l'incarner, en fait, d'oser y aller envers et contre tous les obstacles. Moi, tous les obstacles administratifs, j'ai toujours pensé que non, non, c'est pas ça qui allait m'empêcher de réaliser mon rêve. Donc, je les ai pas ignorés, mais ça n'a absolument pas touché à l'ingénuité, je dirais, de ma vision. Et j'ai pensé qu'il était toujours légitime de vivre sur la terre. Autant que les vaches ont le droit, nous avons le droit aussi en tant qu'humains de vivre sur la terre. Et ça m'a réussi, vraiment. Donc je vous souhaite bonne réussite pour incarner vos rêves. Il n'y a que les fous qui chantonnent dans le métropolitain, et bien tant mieux, j'en serais un voyou, un ivrogne, un sale fils de chien, un petit vieux, sans lendemain. Un de ces tarés prêt à gueuler que le bonheur est ailleurs. Allez souris, que ça nous ravit. Car l'argent a une odeur qui me donne des hauts de cœur son emprise. Je la méprise. Non, mon temps n'est pas à vendre et mes rêves pas à prendre, mais à vivre. Oh, à vivre. Tant que j'ai les yeux qui pétillent, tant que je dépasse la fatigue, tant que j'ai le cœur plein, que je suis capable d'aimer mon voisin. Je ne suis rien, je n'ai rien que cette vie qui me tient comme je la tiens. Et pas besoin de voir plus loin, toute là, juste sous mes doigts. Toute là qui surgit de ma voix, sous la plante de mes pieds, sur ma peau frissonnée. Ma richesse est celle de ces instants volés. Cinq sens en effervescence pour retrouver l'essence, le silence du désert. Les mystères de la terre qui pénètrent ma chair, figent le temps, me font vivre l'instant.